Naos Atelier, on est une petite entreprise de conception et de fabrication de mobilier contemporain sur mesure. On est sur un quai de la Meuse, donc avec une voie d'accès assez facile. On est assez proche de départ d'autoroute dans toutes les directions, donc c'est assez bien situé géographiquement. On a une surface de, au départ, 1000 m², mais on vient de racheter un bâtiment voisin qui est un petit entrepôt, donc on arrive à environ 1300 m² au sol. Un bâtiment neuf, évidemment, donc qui est bien isolé, qui est très lumineux, donc qui a un grand confort de travail. On a légèrement augmenté notre emploi, donc on était autour de 5 personnes et on est, oui, je l'ai déjà dit, oui, autour de 8-9 personnes. Oui. Notre souhait était, si possible, de rester en ville, ou en tout cas très proche du centre urbain, parce qu'on aime bien l'attractivité à quelque chose d'urbain, enfin, qui est proche de l'urbain, et donc pour nous c'est un atout de rester en ville. Et aussi, peut-être qu'on voudrait prolonger un peu le statut de l'artisan de quartier qui est intégré dans un quartier où il y a des habitants. Même s'il y a moins que prévu de relations entre les différentes entreprises qui se sont installées, il y en a quand même. Et ce côté-là nous plaît bien. En tout cas, sur papier, ça nous plaisait beaucoup. Donc ça pourrait être plus que ça n'est, mais il y a 2-3 voisins avec lesquels on a des relations assez suivies. Et ça, c'est quelque chose de très agréable. Avec le tissu urbain, commercial, associatif, etc., a une certaine importance. Parfois, c'est agréable sur le temps de midi de pouvoir aller faire une course à pied dans la boulangerie ou à la sandwicherie, plutôt que d'être dans un zoning où tout se fait en voiture, par exemple, et où clairement on vient uniquement pour travailler. L'équilibre ici n'est pas mauvais parce qu'on est quand même très très proche de zones habitées, enfin je veux dire à 2 minutes à pied, 2-3 minutes à pied. Mais en même temps, on ne dérange pas. Je pense qu'on ne dérange pas les habitants par notre activité, par le bruit. Donc, je trouve que ceci est un équilibre qui n'est pas mauvais. On a pris la décision vers 99. Les premiers contacts avec l'ASPI, ça doit dater de oui, à peu près de 1999, je pense. Et il a fallu une dizaine d'années, donc on a emménagé en 2009. Donc il a fallu grosso modo 10 ans pour construire le bâtiment et pour y entrer. En fait, la construction n'a pas pris beaucoup de temps, ce qui a surtout été très très long. C'est une série de démarches administratives qui nous échappaient complètement, c'est-à-dire c'était les procédures d'assainissement de l'ensemble du terrain, puisqu'en fait c'était une zone qui était avant consacrée à des industries, enfin à 2 industries en tout cas. Donc entre le temps nécessaire à un certain assainissement, certaines démolitions, la création d'une nouvelle voirie, donc le passage des impétrants, comme on dit, tout ça, beaucoup d'années se sont écoulées. Et donc la construction elle-même, en fait, elle n'a pas duré 1 an, ça a été très rapide. Mais c'est plutôt avant que ça a été extrêmement long. Je trouve que c'est important qu'il y ait une activité de production, quoi. Parce que sinon, ben, ça peut laisser la porte ouverte à un showroom qui vend des robinets et des baignoires. Donc, à mon sens, il ne faut peut-être pas restreindre une thématique précise, mais par contre insister pour qu'il y ait vraiment une production et, si possible, création d'emplois. Sur le principe, on trouve vraiment que c'est tout à fait normal et c'est nécessaire qu'il y ait une charte d'urbanisme, puisqu'on est quand même vraiment dans un tissu urbain. Et donc qu'il y ait une réflexion à ce niveau-là. Donc je pense que c'est une nécessité et que c'est une bonne idée. On voulait un bâtiment un peu emblématique. Et dans ce sens-là, on se rend compte que ça se met en rapport avec la charte d'urbanisme. Les entreprises se contribuent à partir du moment où on se met dans un tissu urbain, donc on profite quand même d'un certain nombre d'avantages. C'est un peu normal qu'on y contribue aussi, en réfléchissant au type de construction, en intégrant ou en ayant une recherche. Bon, c'est clair que nous, on est convaincus au départ là-dessus, puisque même pour la construction de notre bâtiment, pour le choix de l'architecte, on a décidé de faire un petit concours restreint de 3 architectes, mais qu'on a financé nous-mêmes. Donc
personne ne nous y obligeait, mais on a considéré que c'était assez normal.